nous sommes aujourd'hui samedi le 7 décembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la continuité de mon vlogmas. Je m'appelle Mélanie. Vous êtes sur la chaîne Mélanie Mes Projets Couture et aujourd'hui, je pense qu'on va parler plus tricot. Je n'ai pas encore commencé la couture des projets que j'ai envie de faire, que j'ai envie de coudre. Mais je pense pouvoir les commencer cet après-midi. Donc peut-être en fin de journée, je vous retrouve pour vous parler couture. Sinon, aujourd'hui, ça sera principalement tricot. Ce matin, nous nous sommes levés. Donc avec Chanel, on est sorti faire la petite balade matinale et il fait vraiment très très froid aujourd'hui. Il fait à peu près moins 14, moins 17. Donc ouais, c'était un petit peu frisquet. Et puis là, en fait, j'avais très hâte d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Donc, j'ai pas encore pris mon petit déjeuner, mais on va ouvrir le calendrier de l'Avent tout de suite. Et je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la matinée pour vous montrer ce que j'ai reçu dans mon calendrier les journées précédentes. Et puis après ça, je vais vous parler tricot. Donc, je vais vous parler des ouvrages qui sont actuellement en cours sur mes aiguilles. Donc, c'est parti, on ouvre le calendrier ensemble. Alors, j'ai dû me mettre à genoux par terre parce que sinon, j'arrive pas à vous montrer le calendrier dans le champ. Donc, le 7. Oh, petite case ici. Ah, vous ne la voyez pas. Je vais pouvoir vous la montrer. Ah, ici. Je vais baisser la caméra, je pense. Là, comme ça, vous allez le voir. Oh, la laine encore. Oh. Ah, c'est dans la continuité. C'est un gris, un ton de gris, mais qui tire vers le... Il y a des tons de bleu dedans. De mauve toujours, on dirait. De vert. Vous n'avez peut-être pas la bonne couleur. En même temps, moi non plus, je vois pas forcément la bonne couleur parce qu'il fait pas encore jour complètement dans mon appartement. Oh, il est très beau. Il est nuancé. C'est très, très délicat. Et c'est une super soque de 50 grammes. Les couleurs, on n'a pas les noms parce qu'en fait, je pense que ce sont des couleurs spéciales calendrier de l'Avent ou bien j'aurai peut-être le nom sur le patron quand je l'aurai. Là, j'imagine que tout ça, ça va aller ensemble. C'est peut-être pour un châle finalement. Donc, je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai reçu hier et avant-hier. Donc, sur ce, moi, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Donc, à tout à l'heure. Là, il est bientôt midi, on est sorti se promener avec Chanel et on est dans un parc linéaire, donc c'est le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. C'est vraiment beau, c'est froid mais c'est vraiment beau. Oh, ma petite cocotte. Donc ce matin, j'ai réussi à décalquer un patron. C'est le modèle des t-shirts Jali. En fait, j'ai décalqué pour faire 3 modèles différents à partir du même patron. Donc je vais probablement couper mon tissu cet après-midi et puis faire un petit peu de couture. On se retrouve plus tard en fin de journée. Bye bye. J'étais en train de prendre des photos, il y a un petit oiseau qui est venu se poser sur mon doigt. C'était trop mignon. Là, j'essaye de le reprendre en vidéo, mais il veut pas revenir. Dommage. En tout cas, je vais réessayer. Nous revoilà. Il est, je sais pas quelle heure il est, 4 heures peut-être 4h30.
Donc, je vous avais dit que je ferais un petit peu de couture cet après-midi. C'est chose faite, mais je vous le montrerai demain parce que là, je vous avais dit également que j'allais vous montrer mon calendrier de l'Avent et mes projets en cours en tricot. Donc, si je reviens à mon calendrier de l'Avent, hier, j'ai reçu, alors hier, c'était donc dans la petite case numéro 6, j'ai reçu une clé de serrage en bois faite à la main. C'est pour, il y a un petit embout ici, c'est pour venir serrer les aiguilles au câble quand on tricote avec des aiguilles circulaires interchangeables. Donc on avait la petite étiquette, clé de serrage pour aiguilles interchangeables, taille S et L, et ça a été fabriqué par Juste pour vous. Est-ce que c'est la marque ou est-ce que c'est juste un petit message? Donc je vous la remontre. Une toute petite clé de serrage en bois, toute mignon. Donc ça, c'est toujours pratique. Moi, ça m'arrive surtout quand je tricote des chaussettes, je change pas, j'enlève pas forcément mes aiguilles de mon câble, parce que dès que j'ai terminé une paire de chaussettes, je recommence une autre. Et c'est vrai qu'à force de tricoter, ça a tendance à se desserrer un petit peu, puis j'ai pas toujours mon petit outil à côté de moi. Donc ça, c'est bien pratique et c'est super mignon. Hop. Et donc celui de ce matin, je vous l'ai montré. Ah oui, l'autre, il est là. Il est déjà sur mes aiguilles, en fait. Donc, lui, c'était le 5 décembre, je crois. J'ai plus l'étiquette. Ah, ici. Excusez, hein. Donc, on a reçu un écheveau. Oh, il brille bien. Un écheveau de 50 grammes, non, 115 grammes, pardon. 115 grammes, c'est de la Déca. Et c'est la base Déca pure. C'est un mélange de 90% Merino Superwash et 10% soie. Et on le sent au toucher. Il est extrêmement doux. Puis il est un petit peu brillant. Alors pas brillant parce qu'il y a du lurex ou des paillettes, là, mais vraiment le fil, on sent qu'il est avec la soie, ça lui donne une petite brillance. Alors au niveau des couleurs, donc on a du vert foncé qui tire des fois même vers le gris, je sais pas trop, avec du vert très très pâle et du orange. Donc c'est un autorayant. On avait un patron de chaussettes que au pire je vous mettrai une petite image juste ici. La couleur c'est calendrier de l'Avent, donc il n'y a pas de nom de couleur, c'est une couleur spéciale pour le calendrier. Ouais. Moi j'aurais pas acheté ça honnêtement, du orange, je trouve que ça fait pas du tout Noël. Puis avec du vert, alors je disais ça à mon père tout à l'heure, puis je disais que j'étais un petit peu déçue par la couleur. Alors je suis très contente de la base et puis de la tricoter parce que c'est la première fois que je tricote cette base. Au niveau de la couleur, j'ai dit il y a du orange, du vert et il me dit ah ok donc ça fait carotte. Bah ouais en fait plus maintenant qu'il m'a dit ça, ma chaussette je vois une carotte. Donc j'ai commencé à tricoter et j'en suis rendue là. C'est vraiment dommage ce orange. En fait j'aime pas le orange donc déjà je pars avec un a priori. Là. On a donc des côtes ici, j'ai fait des côtes semi-torse. Mais en vrai, dans le patron, c'est des côtes 1-1 normales. Et ensuite, ici, on a un petit motif de dentelle. Et comme c'est de la déca, ça monte super vite. Donc, j'ai monté 48 mailles. Et là, donc, je pense que c'est hier soir, j'ai fait mon talon. C'est un talon en raccourci. Et là, je suis rendue au pied. Donc, on a la dentelle aussi sur le dessus, puis du jersey en dessous. Donc là, ça va aller encore plus vite au niveau du pied. Et donc, ça fait ça, je vous montrerai quand ça sera fini sur un bloqueur pour mieux voir, là. Donc, ça fait beaucoup de texture. Ça va faire une chaussette très épaisse. Est-ce que je pourrais mettre des souliers avec ça? Peut-être mes bottes, mais ça fait quand même assez épais. Donc, c'est très bien pour rester à la maison. Quand on écoute un film le soir ou justement quand je tricote, ben, je vais mettre mes chaussettes
en soie, mérino et soie, c'est super. Beau mélange que j'avais jamais testé. J'avais également sur mes aiguilles, voilà, donc une autre paire de chaussettes. J'en ai terminé une et l'autre en fait n'est pas commencée. C'est le modèle Caribou Socks de The Petite Knitter. Je vais vous dire, donc sur Ravelry, hop, le patron coûte 9 $ canadiens. On a combien de tailles? On a beaucoup de tailles dans ces modèles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tailles. 11 tailles. Le patron est en français et en anglais. Et c'est tout en jacquard. Alors cette chaussette, je l'ai déjà bloquée parce que je l'ai tricotée avec une laine que j'avais jamais tricotée avant et qui donnait un petit aspect assez particulier. Et c'était très très serré quand je l'ai tricotée et j'avais peur de ne pas passer le pied. Donc je me suis dit je vais la bloquer puis je vais l'essayer avant de commencer la deuxième au cas où que je rentrerai pas du tout dedans. Je vais vous montrer la laine que j'ai utilisée. C'est la Ostgarn. J'utilise les étiquettes. Hop, hop. Ouais, la Super Soft. Je vais vous montrer l'étiquette. La Super Soft de Ostgarn. Donc c'est 100% laine, non superwash. Celui-ci, c'est couleur oatmeal. Et l'autre, c'est chocolat, je crois. Non, café. Coffee. J'ai même mis mes aiguilles, vous voyez, pour démarrer ma deuxième. Donc ça, c'est coffee. Et voilà. Donc j'ai pas été très originale dans mon choix de couleurs. J'ai pris les mêmes couleurs que dans le modèle de la designer. Je trouvais que c'était très joli, donc j'ai fait pareil. Par contre, c'est pas la laine qu'elle préconise, mais j'avais fait une commande, je vous avais fait un haul, justement. J'avais fait une commande de plein de laine que je n'avais jamais tricoté pour tester. Donc, si je vous parle de la laine en premier, la laine, elle est recouverte de l'huile de filage. Donc, on dirait de la ficelle. Et quand je l'ai tricoté, effectivement, ça donnait cet aspect très ficelle. J'avais l'impression de tricoter du fil, comment on appelle déjà? Bah, pas du raffia, mais non, j'exagérerais si je disais que ça ressemble à du raffia, mais vraiment de la ficelle. Et quand je l'ai tricoté, bah, mon jacquard, c'était, bah là c'est jacquard, donc c'est pas très très extensible. Mais quand je la tricotais, alors déjà le fil est très très fin, donc c'est la fingering, mais vraiment un petit peu plus fine que la fingering que je tricote habituellement. Et ça faisait très très rugueux au toucher, l'aspect était particulier. Donc je l'ai bloqué et je trouve que ça donne un super beau résultat. Le jacquard est très net. Les points finalement sont quand même plutôt nets aussi, bien définis. Donc très très contente. Pour parler du patron, on commence avec des côtes ici 1-1. Je pense que dans son patron, il y a une erreur. Elle nous dit de faire des côtes 1-1, mais dans le modèle qui est présenté en photo, c'est des côtes 2-2. Donc, en fait, ça vous laisse le choix, hein, vous faites ce que vous voulez de ce côté-là. Donc, moi, j'ai fait les côtes 1-1. J'ai pas fait des côtes semi-torse ici, des côtes 1-1 ordinaires. Et on part tout de suite avec du jacquard. C'est un talon après coup. Et j'ai changé un petit peu au niveau du talon, puisque je pense que j'ai un fort coup de pied. Les dernières chaussettes que j'ai fait, c'était la même designer. Et donc, pareil, un talon après coup. Et avec le jacquard, c'est vrai que comme c'est pas élastique, j'ai du mal. Je rentre dedans, mais
faut que je prenne mon temps pour les mettre, pour les enlever. Donc je me suis dit, je vais rajouter un mini gousset. Donc on le verra pas. Peut-être ici on le verra mieux. Ici j'ai quelques points ici là, vous voyez. Et en fait j'ai rajouté ici un tout petit peu. Donc au niveau du dos de la chaussette. J'ai rajouté, je pense, 6 mailles ou 12 mailles, je sais plus. Je sais plus, peut-être une dizaine de mailles au total. Je l'ai noté quelque part. Ah, ici. Non, j'ai dû le noter sur mon application que j'utilise. Ouais, je l'ai noté directement sur mon patron numérique. Donc, je ne me souviens pas. Au pire, quand j'aurai terminé ma chaussette, je vous redonnerai l'information. Donc, juste au niveau du dos ici, j'ai fait des petites augmentations donc pour me rajouter des mailles ici au niveau du talon. Ensuite, on fait un demi-rang finalement juste sur le talon avec un fil provisoire. Et après, je suis repartie ici avec des diminutions. Donc, pour fermer, on voit ici la petite ligne là. Donc ici, j'avais des mailles supplémentaires que j'ai réduites. Pour jusqu'ici, revenir... Mais je vois même pas. Je vois même pas trop où c'est. Finalement, pour revenir avec mon nombre de mailles total ici et continuer ma chaussette de façon normale, j'ai continué mon jacquard. Et ce que je voulais dire d'autre, ouais, comme la fingering, comme la laine était très fine, ce que je fais d'habitude, c'est que je prends des 2,25 pour les côtes, du 2,5 pour le jacquard et 2,25 talons, 2,25 pointe. Ici, je me suis dit que j'allais garder les 2,25 pour le jacquard également, parce que je voyais que le fil était très fin. Je me suis dit, si j'augmente d'aiguille, ça va peut-être être déjaugé, ça sera peut-être pas aussi beau. Donc, je suis partie une taille au-dessus. Donc, au lieu de faire 64 mailles, j'ai fait 78 mailles. Et avec les petites augmentations que j'ai fait, le talon, vous voyez, ça donne une forme un petit peu particulière. Et en fait, ça enrobe vraiment bien le talon. Par contre, il est peut-être un petit chouïa trop grand. Donc, au lieu d'arrêter ici, je sais plus, on arrête à 10 mailles sur chaque aiguille, je crois. J'aurais peut-être pu arrêter à 12 mailles sur chaque aiguille pour diminuer un tout petit peu ici. Mais bon, je veux faire la deuxième exactement pareil. Donc, tant pis, ça va rester comme ça. Au niveau de la longueur, ce que j'avais fait, j'avais fait un motif de petits caribous supplémentaires ici au début. Et finalement, donc quand j'ai mesuré le pied, c'était beaucoup trop grand. Ça aurait été beaucoup trop grand avec la pointe. Donc j'ai tout redétricoté mon motif au complet là de caribou et je suis bien contente. La longueur est parfaite. Donc ça, ce sont mes chaussettes caribou pour aller avec. Pour aller avec, pas forcément, mais j'ai également commencé. Je suis en train de mélanger les fils. Le sweater, le caribou sweater, comment il s'appelle? On va voir sur mon Ravelry. Non, il s'appelle caribou. Caribou tout court. C'est un pull en fait. Avec le motif de caribou également. Alors, pas tout à fait le même que sur les chaussettes. Et j'en suis rendue là. Donc, on a un grand col assez haut en côte. Et on commence tout de suite le jacquard. Donc, c'est un pull avec un empiècement, avec des augmentations qui sont réparties sur tout le yoke. Et ça, mon câble est peut-être un peu trop petit là. Hop, hop, voilà. Donc là, il me reste encore quelques rangées avant d'entamer le motif de caribou. Et je le tricote avec la laine de chez Istex. C'est la Plotulopie.
Et c'est de la laine qui est, comment on dit, préfilée. Oups. Je fasse vraiment attention parce qu'elle n'est pas retordue du tout. Donc, si je vous montre le brin comme ça, donc c'est comme une mèche en fait. Donc, si je tire là, ça se défait, ça se casse. Donc, faut faire vraiment attention. Alors, c'est la première fois que je tricote ce genre de laine. C'est 100% laine islandaise. Attendez, je vais regarder mes notes. Et les couleurs, c'est quoi donc que j'ai pris? Alors, oups, j'ai vraiment peur de tout arracher. Oups. Donc, la plus claire, c'est light beige heather. Et la plus foncée, c'est dark brown heather. Je vous mettrai les noms juste en dessous, là, comme je fais d'habitude. Ce pull, si je retourne... Caribou. Oh, j'ai les pieds tout engourdis, je suis assise par terre. Ce pull est disponible... ce patron est disponible pour 13 $ canadiens. Et vous l'avez en 10 tailles, en français et en anglais. Pour le tricoter, vous avez besoin de laine grosseur worsted. Et elle préconisait la plotulopie. Donc, c'est ce que j'ai acheté. J'ai suivi également les couleurs. Alors, c'est pas exactement la même couleur puisqu'elle était en rupture de stock. Mais, ah, ben, j'ai l'image, j'ai le patron papier, lui. Je vais pouvoir vous le montrer. Voilà. Ça ressemble, hein. On peut dire que c'est ça. Je vais pas trop chercher loin quand je choisis mes couleurs. J'ai tendance à me fier. Moi, je vois le modèle, ça me plaît, je prends les mêmes couleurs et j'y vais. Le motif, j'avais fait mon échantillon, donc le motif, ça va donner ça. Donc, c'est ça qu'on va avoir. Je passe encore attention au micro. Qu'on va avoir ici, là, juste en dessous des bandes que je suis en train de faire. Là, ça, on va commencer le motif comme ça. Donc, le caribou. Au niveau de la laine, je vous dirais que le montage était très, très délicat. Donc, c'est peut-être un petit peu irrégulier. Même pas un peu, pas peut-être, hein, mais c'est carrément irrégulier. Les côtes, au début, c'est pareil, c'était très, très délicat. Et les premières augmentations aussi, j'ai trouvé ça assez... on peut pas tirer. On peut pas tirer pour écarter les mailles, essayer de passer les aiguilles, faire les augmentations. C'est très fragile. Par contre, là où je suis rendue, donc on dirait que j'ai plus de matière dans les mains. Je suis un peu plus confiante. Puis ma deuxième rangée d'augmentation, elle s'est très bien faite. Donc, il faut vraiment tricoter très, très lâche. Si c'est trop serré, vous pouvez plus rien faire parce que vous pouvez vraiment pas écarter le tricot. Sinon, ça se défait. Ça se défait, puis le fil, il devient très, très fin. Donc, faut faire attention à ça. Mais, vous voyez, là, j'ai fait mon échantillon, il est bloqué. Puis, une fois que les mailles sont tenues ensemble, bah, ça tient. Mais c'est au début du tricot, on n'a pas de matière, puis on dirait que ça va partir des aiguilles tout seul, ça va se déchirer. Mais en fait, une fois qu'il y a un peu de matière, ça se tient bien. Et puis, bah, c'est tout. C'est tout ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Bah, c'est déjà pas mal. Il faudrait que je parte cette deuxième chaussette, sinon je la ferai jamais. Mais j'aimerais ça avoir mes deux. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais ça se ressemble à la caméra. Le brin est pas tout à fait le même. Mais j'aimerais ça avoir mon pull pour Noël, ou au moins pour le 31 décembre, avec mes chaussettes, ça serait cool. Donc voilà pour ce qui est de mes ouvrages que je tricote actuellement. Demain, je vais pouvoir vous retrouver avec un vêtement fini et peut-être un deuxième en cours. La cocotte qui dort à côté avec ma botte. La botte dans le panier, bien sûr. Et j'aimerais ça demain tricoter mes deux autres hauts. Donc, je vais voir. Je vous montrerai en tout cas de la couture demain. Ça, c'est sûr. Peut-être une chaussette terminée. Peut-être ma carotte.
Cette ma carotte, je vais la terminer ce soir. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis, je vous remercie de me suivre dans cette aventure de Vlogmas. Et je vous dis à demain. Bye bye.